Bonjour à tous! Pour fêter les 2 ans de la sortie du bloc Écarlate et Violet, et sous la surveillance de ces deux cartes chacro, je vous propose un petit top 5 des cartes les plus chères que j'ai pu tirer sur ce bloc. J'ai exclu en revanche les cartes Dracofeu qui sont, pour ma part, hein, je pense, vraiment des cartes à part de la collection, hein, que je peux vous présenter plus tard, mais pas au sein de ce top. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous pensez de ces cartes, si vous trouvez que j'ai eu de la chance d'ailleurs sur les différents tirages que j'ai pu faire en 2 ans, hein, et si vous trouvez bien sûr les prix actuels de ces 5 cartes plutôt sous-cotées ou à l'inverse justement assez surcotées, hein, notamment pour l'avenir de la collection. Alors en première carte, en top 5, je vous propose le Terrapagos X d'une série plutôt récente, hein, de couronne stellaire qui cote à peu près aujourd'hui à 80 €, hein, à peu près. Je suis pas sûr qu'elle se maintienne à ce prix-là, mais en tout cas c'est sûr que c'est plutôt une jolie carte, hein. En top 4, je vous propose cette sublime Gardevoir X de l'extension destinée à Paldea, hein. J'ai vraiment ouvert beaucoup de boosters de cette extension, hein. C'est vraiment une très belle carte avec un fond, je trouve, très travaillé et qui cote à peu près comme le Terrapagos, hein, autour des 80 € aujourd'hui. En top 3, ce Mew X de la même série destinée à Paldea, pardon, qui cote à peu près, lui, à 95-100 €, qui est une très belle carte et assez atypique, hein, à mon sens. En top 2, ce Magikarp de la deuxième extension du bloc, hein, évolution à Paldea, avec là aussi un décor, je trouve, très travaillé, avec le Léviator juste au fond, ici, avec la cascade quand même qui est assez sublime. C'est une carte qui a plutôt bien monté, on l'a trouvée à 70 € auparavant. Aujourd'hui, je trouve qu'elle cote, et sur eBay en tout cas, elle cote plutôt vers les 100 €, 110 €. Donc là, c'est une carte qui monte bien ces derniers temps, et c'est vrai qu'elle est plutôt réussie, hein. Et enfin, en top 1, une carte qui a quand même baissé, hein, ces temps-ci, j'étais assez heureux de la tirer, elle est quand même assez particulière également, c'est le Serpento de force temporelle, qui cote aujourd'hui vers les 150 €, hein. Elle a longtemps été à 200 €, donc elle a déjà perdu quand même une bonne part de sa valeur. Est-ce que ça va continuer? En tout cas, il n'empêche que c'est vraiment une très belle carte, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me donner votre avis. A bientôt sur la chaîne!